Le monde de la communication autour de la tutelle, échange, bilan des 4 dernières années et perspectives. Mais avant de planter le décor, des préoccupations. Au nom des associations professionnelles de l'audiovisuel, le président de l'Union des radios de proximité note quelques défis à relever. La libéralisation du secteur audiovisuel en Côte d'Ivoire. En effet, cette libéralisation favorisera l'expression plurielle, gage d'un environnement démocratique renforcé. La question de la loi de 2014 apportant révision de la presse en ligne, les réformes au sein des structures sous tutelle relayées par la directrice de l'AIP. De nombreuses attentes pour lesquelles la tutelle dit travailler depuis 4 ans. Le cas de la RTI, par exemple. Le président a bien voulu réhabiliter les 26 centres émetteurs de la RTI, ce qui a fait passer le taux de couverture du territoire national de 35% en 2011 à 96% en 2014 pour la télévision et de 45% à 98% pour la radio sur la même période. Bamba Afoussiata Lamine a aussi relevé les efforts en faveur du développement de la presse, notamment la subvention de l'État à travers le Fonds de soutien pour le développement de la presse. Nous avons l'affectation par cette structure aux entreprises de presse privées de 2 751 millions de francs CFA au cours des 4 dernières années. L'application que nous souhaitons intégrale de la convention collective annexe des journalistes et des professionnels de la communication depuis le mois de janvier. Même si ce n'est pas toutes les entreprises qui en bénéficient de presse, nous allons regarder cela de très près cette année. Autre motif de satisfaction, l'aide publique à la presse qui passe de 200 à 800 millions de francs CFA et bien d'autres acquis, dont le colloque sur la liberté de la presse, la loi de 2013, l'accès à l'information d'intérêt public, sans oublier les états généraux de la presse. La majorité des recommandations des états généraux de la presse ont été réalisées. Il nous reste simplement la loi donc sur la presse, et également la loi sur la communication audiovisuelle, qui sont en état d'enrôlement actuellement au secrétariat général du gouvernement. Un bilan, mais aussi des perspectives. La révision des lois jumelles de 2004, l'achèvement de la transition vers la télévision numérique de terre, la libéralisation de l'espace télévisuel, la couverture de l'Asie par la RTI afin de permettre aux Ivoiriens qui y vivent de suivre l'actualité de leur pays, la réflexion sur l'aide publique à la presse et l'extension du SMIG au personnel des radios rurales et de proximité. De quoi entrevoir pour la presse une année 2016 sous de bons auspices, cadeaux et échanges de bons procédés ont aussi rythmé cette rencontre qui a suscité quelques réactions. Ce que nous retenons en tant qu'acteurs, surtout de la presse numérique, c'est la prise en compte de la presse numérique dans la mouture de la loi de 2004 qui est en voie d'être amendée et modifiée. Il faut mener vraiment la réflexion pour ne pas que nous soyons des éternels assistés. Voilà. Et il faut faire aussi en sorte que nous soyons de vraies entreprises de presse qui pourront relever les défis futurs. Une rencontre riche en enseignements, tous ont été invités à une autocritique sans concession pour un meilleur développement du secteur.